Salut les pinèdes, aujourd'hui on vous emmène au festival Retroplay. On vous fait découvrir un festival geek unique en son genre. Nous sommes au complexe omnisport de la ville du Gavre au nord-ouest de Nantes où se déroule la 4e édition du festival Retroplay. Emmené par une poignée de bénévoles, ce festival grossit d'année en année et son succès se confirme à chaque édition. Ici, rien que des univers geeks. On retrouve un des plus grands alignements de flippers de France avec plus de 150 machines, une quarantaine de postes rétro gaming, 70 bandes d'arcade, du cosplay avec toute une multitude d'univers qu'on a hâte de vous faire découvrir. On retrouve également du baby-foot, du rétro computing, des concerts, des conférences et de la réalité virtuelle et même du flipper en réalité virtuelle. Et côté logistique, c'est aussi du lourd. Il y a 3 espaces pour accueillir les 7000 visiteurs attendus à cet événement. Le complexe omnisport de 2500 m² ainsi que 2 énormes barnums de plus de 300 m² chacun. D'ailleurs, on vous le dit tout de suite, ce festival est tellement fou, on a tellement de choses à vous montrer que cette vidéo comportera plusieurs parties. Allez, place à l'action, bienvenue au festival Retroplay, 4e édition. Alors là les petits pinèdes, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et que vous écoutez nos podcasts, vous savez que je ne vais pas être objectif puisque j'arrive sur le stand des Ghostbusters France, des cosplayers qui donnent vie à une franchise dont je suis complètement ultra fan. Je peux vous dire d'ores et déjà que je suis impressionné par le niveau de leur cosplay et je vous emmène avec moi à la découverte d'une bande de chasseurs de fantômes qui pousse le délire assez loin de la saga cultissime et tout ça pour notre plus grand bonheur. Salut Yves-Marie, ravi de te rencontrer, tu fais partie des Ghostbusters France, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus s'il te plaît? Oui, alors Ghostbusters France c'est une association avant tout de fans de la franchise qui a été fondée il y a 11 ans. Notamment ici avec nous avons Benjamin qui est un des membres fondateurs de l'association. Voilà, membre fondateur de l'association, fondée par des fans qui écumaient les salons à l'époque avec leur pack de protons sur le dos. Qu'on voit là, juste ici, ouais, le fameux pack proton. Le fameux pack proton, et qui se sont dit un jour, ouais mais on a d'autres répliques, on a d'autres éléments dans nos collections qu'on aimerait pouvoir partager avec le public et qu'on peut pas trimballer comme ça avec nous. Oui, ça c'est sûr. Donc ils ont monté une asso. L'idée étant de pouvoir ensuite proposer les services de l'asso sur les différentes conventions, monter des stands comme on a aujourd'hui quoi. Alors je vois que vos costumes et le Proton Pack sont vraiment à l'identique en fait de la série, de la saga. C'est vous qui les fabriquez? Vous fournissez quelque part? Comment ça se passe? Alors pour les costumes, il faut savoir qu'à la base dans le film ce sont des combinaisons de l'armée de l'air américaine. D'accord. Donc on les trouve dans des magasins de surplus. Donc c'est en effet des modèles bien spécifiques, mais ça se trouve dans les magasins de surplus. Bon, faut reconnaître que pour certains gabarits comme moi, on fait plutôt appel à des sociétés qui font des répliques de costumes de films sur mesure. Voilà. Mais sinon, la plupart, comme Benjamin, lui, il l'a trouvé dans un surplus. Dans un surplus. Voilà. Alors, justement, il n'y a pas que les costumes, à proprement parler, mais il y a aussi la partie propre, c'est-à-dire reproduction d'objets divers et variés, issus des différents films que vous avez fabriqués et collectionnés. Je vois par exemple, moi, ça interpelle tout le monde sur le stand. Le grille-pain. Le grille-pain. Alors, comment vous l'avez fabriqué celui-ci? Alors, le grille-pain, c'est le même modèle qui est utilisé dans le film, un B700, que j'ai fait importer des États-Unis. Ah oui, là, ça va jusqu'au bout. Vous faites importer carrément le grille-pain des États-Unis. On veut vraiment proposer le vrai modèle, les vraies reproductions pour être au plus proche du film, pour vraiment que les gens puissent se replonger dans l'ambiance. Donc si on compare par rapport à nos fiches où on a l'image du film, voilà, c'est vraiment exactement le même grille-pain. Et il danse, comme dans le film, en lui mettant du slime. En lui mettant du slime. Et le slime bouge aussi. Le slime bouge aussi. Il est chargé positivement, il n'y a pas de danger. Donc c'est vous qui fabriquez à chaque fois l'entièreté du matériel qu'on peut... Là je vois qu'il y a un piège à fantômes aussi qui est issu du dernier film. Comment vous l'avez fabriqué celui-ci? C'est moi qui l'ai réalisé en collaboration avec d'autres membres de l'association. Et pour la petite histoire, c'est qu'on a commencé à le faire avant la sortie du film. Donc juste en fonction des photos qu'on pouvait trouver, des bandes annonces, etc. Vous êtes inspiré de ça pour pouvoir commencer à développer le modèle. Voilà, on va dire qu'il est fidèle à 80-90% au film. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il existe un flipper Ghostbusters? Oui, on parlait de trucs. Voilà, là c'est pas une réplique. J'adorerais avoir la version premium LE avec le topper. Avec le topper, la totale. Super chouette. Il est magnifique. Le topper Ecto One, on est d'accord, il est magnifique. Il est mortel. Et on l'avait, pour ma part, j'avais testé un précédent Retroplay. Ouais. Donc oui, il est magnifique. Il est magnifique, ouais. Bon, moi c'est un de mes flippers préférés en plus. Je suis fan de la franchise et c'est un de mes flippers préférés. Moi je l'ai testé aussi, il est vraiment génial. Merci beaucoup les petits pinèdes. Si comme nous vous êtes fans donc, des Ghostbusters, foncez découvrir Ghostbusters France. On vous met le lien en description sous la vidéo. Merci à vous les gars. Merci à vous.